Bonjour, bonjour, c'est Lorraine. Déjà, je souhaitais remercier les personnes qui sont abonnées à cette chaîne et qui regardent les vidéos sur tous ces magnifiques oracles et tarots. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un nouvel oracle, l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Alors Tony Carmine, c'est un artiste que j'ai découvert grâce aux cartes et je possède plusieurs oracles qu'il a réalisés ou juste illustrés parce que j'aime beaucoup son travail, j'aime ce qu'il fait, j'adore ce qui se dégage de ses illustrations. Ce sont vraiment des illustrations remplies de paix, d'amour, d'éveil, de bonnes vibrations. Ça fait beaucoup de bien, vraiment. Donc, c'est le tout premier oracle que par intuition, je me suis acheté. Honnêtement, au départ, je n'y connaissais rien du tout. Et je me suis laissée comme ça guider par l'intuition. Et j'ai été attirée tout de suite par le mot Gaïa déjà, qui parle de la terre, de la mère terre, la terre-mère, de ces illustrations remplies de lumière et de couleurs apaisantes. Voilà. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui pour ceux qui ne le connaissent pas. Ou si vous le connaissez, ça vous fera peut-être plaisir de revoir ces beautés, ces belles images. Donc vous avez dans le coffret un livret et les cartes dans leur pochette satinée. Donc, rien que l'image qui a été choisie pour cet oracle, elle est vraiment magnifique, quoi. C'est le cœur, ça fait penser tout de suite au cœur de Jésus, le cœur enflammé, ce cœur ardent, voilà, magnifique. Donc vous avez déjà dans ce livre plusieurs façons pour tirer les cartes. Voilà, 4 cartes en étoile, les chakras en arc-en-ciel, les relations et le tirage double. Ensuite, vous avez pour chaque carte donc, la représentation en noir et blanc, le numéro de la carte, le nom de la carte, des mots-clés et un petit texte qui exprime vraiment bien le message de la carte, avec aussi, pour terminer, une affirmation positive pour vous aider dans votre problématique, peut-être à guérir quelque chose, une blessure, peut-être à vous sentir mieux dans l'immédiat, peut-être à répondre à une interrogation, quelque chose qui vous trotte dans la tête. Voilà. Donc c'est vraiment un très très bel oracle. Allez, je vais prendre une affirmation au hasard. Bah tiens, celle-ci. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis chaque jour. Je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Donc, vous avez saisi le sens de cet oracle. C'est vraiment bienveillant, bienveillant, bienveillant. Voici les cartes. Donc elles sont un peu plus grandes qu'un oracle, on va dire, lambda, avec le dos des cartes magnifique, hein, le cœur sacré. C'est ça en fait, c'est le cœur sacré, avec une belle tranche dorée, une très bonne qualité de carte, hein, parfaite pour résister au fait de mélanger les cartes tout le temps, de les étaler, de les recouvrir, de les ranger, de les reprendre. Voilà. Je les ai classés dans l'ordre. Pour commencer, en première carte, l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Moi, je suis tombée amoureuse de cet oracle, de toute façon. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Harmonie, pouvoir,
confiance en soi, productivité. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. La quête, désorientation, confusion, solitude. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Alors oui, c'est vrai que ça fait toujours quelque chose de tirer une carte qui aurait une connotation comme ça à première vue un peu négative. Sauf qu'en fait, souvent, on peut malheureusement être dans le déni de nos émotions, on peut les refouler et de toute façon, elles finissent par sortir un jour ou l'autre. Alors, ce qui est intéressant avec les cartes, c'est d'affronter nos émotions, parfois négatives, et de comprendre surtout pourquoi on ressent ça, et surtout de trouver la solution pour dépasser toutes ces émotions et les sublimer dans quelque chose de positif. Voilà, en fait, c'est pour nous aider à être plus résilients. Un joyau dans une larme. Reconnexion émotionnelle et spirituelle, reconnaissance. Ascension, clarté, liberté, solution. C'est beau. Ça, c'est la carte de ce jeu. Donc, c'est le Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Purification par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. La carte numéro 15, comme dans le tarot, c'est la carte de la tentatrice. La séduction, la tromperie, les promesses brisées. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Appréhension, sortir de soi-même, les doutes, les peurs. Oui, c'est assez proche pour certaines cartes du tarot en fait. Donc là tout à l'heure c'était l'étoile, la lune. C'est à peu près le parallélisme et pour certaines est proche. 19, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Et oui, il y a du lâcher prise, voilà, se laisser aller à la danse de la vie. Deuil, douleur, tristesse, résurrection. Souvenir, des émotions passées refont surface. Le voyage sacré, cycle de la vie, famille, transformation. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Oui, ça fait penser un petit peu pendant la nuit, voilà, les choses ressortent, les cauchemars, peut-être des insomnies, mais bon, tout ça c'est pour guérir. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Très belle carte, lumineuse. La libération avec le Saint-Esprit. Il y a ce côté, voilà, hein, très... cette énergie, peut-être la Kundalini. Libération, rompre un attachement néfaste. Eh oui, retrouver son énergie sacrée, s'envoler, se retrouver soi, se connecter au divin. La paix, dissolution des pensées négatives. Ah oui, ça c'est important aussi. La forêt enchantée, mystère, magie, et moi. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse, très positive comme carte. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Magnifique soleil, un coucher de soleil, une aurore, très très beau.
l'arbre de feu, début, nouveauté. Ganesha, ben, regardez, c'est lui. Ah, je ne sais pas si on voit, voilà. Ganesha. Le voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Ganesha? Il nous dit obstacle écarté, protection, conseil. Merci, Ganesha. Purification par l'eau. Donc, purification des émotions, rajeunissement. Et oui, quand on est en paix dans ses émotions, on est moins stressé et eh bien on vieillit moins vite en fait. Donc c'est vrai que le meilleur anti-rides au monde, c'est la méditation. Et c'est prouvé scientifiquement en plus. La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Et oui, connexion avec sa propre nature, avec la nature aussi. Nous sommes tous connectés, les humains entre nous, les humains avec la terre-mère. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Le jardin zen, refuge intérieur. Ça me fait penser à Mulan, tiens. Perception, derrière le voile de l'illusion. Yin et Yang, ici, sur le 3e œil et sur le chakra de la gorge. Harmonie et équilibre de nos 2 polarités masculines et féminines. Le yin, c'est la partie sombre ici, et le yang, c'est la partie blanche ici. L'améthyste, transformation, certitude, confiance. C'est joli. Terre, mère sacrée, message d'amour. Intuition, les murmures silencieux du cœur. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Avec la goutte. Et enfin, dernière carte, évolution, changement de la terre, changement climatique, transformation. Voilà, c'était l'oracle Gaïa. Le voici. J'espère que vous l'avez trouvé très joli, tout autant que moi. C'était Lorraine. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, très vite, pour une prochaine présentation d'oracle. Et peut-être une petite surprise très bientôt. Au revoir à tous!